Amis cinéphiles, bonjour. Dans cette petite vidéo qui sera plus au format vlog, je voudrais vous parler un petit peu de ce dont on a parlé en fait ces derniers jours, qui était... Oh, il y a un orage cette nuit, j'ai dû fermer, mais là il fait super chaud. Qui était le fait de tourner dans des publicités, faire des shootings photos, etc. en tant qu'étranger. Quel bazar ici. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant parce qu'il y a eu pas mal de péripéties et je vais tout vous raconter et vous allez pouvoir vivre ça avec moi dans les semaines à venir, vous allez voir, parce que c'est pas fini. Alors en fait, ce qui se passe, c'est... je voulais vous raconter un petit peu mon expérience avec tout ce qui est film, tout ce qui est photo, publicité, mannequinat et tout ça. Des choses qui se font donc fréquemment en Chine, pour les étrangers en tout cas. Surtout si vous êtes grand, blond ou n'importe quoi, ou une fille donc brune ou blonde ou n'importe quoi, typée soit métisse, les métisses ils adorent ça aussi, soit étrangère. Donc mon expérience, je vais vous raconter ça depuis le début et on va aller jusqu'à ce qui va arriver. Faisons ça donc de manière chronologique, vous allez voir, ça sera plus clair, plus facile. Alors, comment ça a commencé? Bien, quand j'étais étudiant à l'université de Fudan à Shanghai, sur le campus, on avait des gens qui tournaient en fait et puis qui repéraient les personnes au physique qui pourraient les intéresser. Et donc ça se fait soit comme ça, soit par le bouche à oreille, parce qu'on a toujours un pote qui connaît un manager. Toujours, vous êtes en Chine à l'université, vous avez toujours un pote qui connaît un manager. Parfois on en a qui sont plus spécialisés dans la publicité et les séries, comme moi par exemple, où on travaillait notamment avec les studios Hongdian. Ça doit être les plus gros studios du monde, même devant Hollywood, où on a à l'intérieur une reproduction de La Cité Interdite et tous les trucs comme ça. Donc moi on m'avait recruté pour une série et pour une publicité, donc pour du détergent pour nettoyer par terre, où j'étais habillé en homme style 18e siècle, ou voire un petit peu avant. Enfin bon, peu importe, ça faisait du Louis XIV, donc le style quoi. Et on ramenait les produits sur un plateau avec la perruque blanche et puis les habits bleus. Enfin bon, c'était plutôt sympa. Ce que j'avais pas apprécié trop à l'époque, parce que c'était désagréable, c'était tout ce qui était maquillage, fond de teint et tout ça. En plus, ils utilisaient des produits pas très... Voilà, donc après pendant une semaine on avait des boutons. C'est pour ça que la semaine dernière aussi j'avais eu des boutons et tout ça, parce qu'on avait fait un autre shooting, enfin il y a 2 semaines on avait fait un autre shooting, enfin bon je vais vous dire ça dans l'ordre. Donc moi mon expérience avec le cinéma c'est arrivé comme ça, avec les séries, c'est plus le petit écran là à l'époque. Ensuite, mon expérience avec le grand écran, ça s'est fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer des producteurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer des acteurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités, grâce à mon site et au fait que je sois relativement connu dans le domaine de l'enseignement du chinois, donc en ligne avec ma page Facebook et tout ça. Et YouTube et le blog déjà à l'époque, même si maintenant le blog c'est un peu moins actif. Et donc de temps en temps j'avais des studios comme les studios Leka, que je salue en passant, comme les studios Mondo, je sais plus quoi, je suis désolé, j'ai oublié, un autre studio aussi où j'ai oublié le nom aussi, je suis désolé. Mais Leka ils m'ont tellement contacté, on a tellement échangé que bon je les connais, enfin, je m'en souviens en tout cas. Parfois aussi quand on avait des producteurs qui sortaient un film en français, ils venaient faire une avant-première en France, etc. Ils me contactaient et puis généralement voilà, je transfère ça aux membres VIP de la méthode Cramp. Comme ça, ils peuvent aller aux avant-premières, rencontrer les acteurs, rencontrer les producteurs et tout ça. Donc ça, c'était ma rencontre avec le grand écran, surtout pour leur faire de la pub. Voilà. Donc à la base, j'avais commencé, donc c'était plus en tant qu'acteur. Donc on est payé en tant qu'acteur pour jouer dans les séries, dans les clips et tout ça, environ 500 yuan par jour, quand on est un petit figurant, quoi. Donc ça fait du 60 €. Enfin à l'époque, ça faisait du 50 €. Maintenant, ça fait du 70 €, on va dire. Pour le grand écran, là c'était tout à fait plus sympa parce que moi j'étais considéré comme presse. Parfois j'envoyais aussi des amis et puis les élèves de la méthode Cramp. Donc là aussi on a un échange qui est différent parce qu'on devient critique. Donc là c'était sympathique aussi. Et ça s'était arrêté là à peu près, pendant quelques années. J'ai pas tant cherché à conclure ou à aller plus loin là-dedans, notamment avec la naissance de mon premier fils, où là j'ai commencé à refuser des invitations, notamment quand mon épouse était à la maternité et tout ça. Et puis quand on commence à refuser des invitations, après les gens ils nous invitent un petit peu moins. Mais j'avais préféré donner la priorité à mon fils, et voilà. Donc bien évidemment après j'ai aussi des gens, des personnalités qui sont inscrites à la méthode Cramp avec qui j'entretiens de bonnes relations, mais ça c'est top secret. Et dernièrement ici à Guiyang, donc ce qui s'est passé et que vous avez pu suivre en ligne avec moi, notamment sur Facebook et ici sur YouTube où j'en parlais, c'est qu'il y a des gens qui nous ont vus, notamment un studio photo qui faisait une opération
marketing dans une grande galerie commerciale ici du centre de Guiyang, donc à Rentre, ça s'appelle, là où il y a le carrefour. Et c'était c'était le 1er juillet, le 1er juin. Le 1er juin, c'était la fête internationale des enfants, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, ils avaient une opération spécifique. Et là, ils nous ont vus. Donc, moi, mon épouse et puis les 2 enfants. Et puis, ils nous ont dit, vous êtes pas mal. C'est sympa. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont dit ça exactement. Mais ils étaient vraiment surtout en admiration devant les gamins. Hein, parce que moi, je suis pas forcément spécialement beau. Mais voilà, donc ils nous ont dit, bon, est-ce que ça vous intéresserait nous on aimerait bien faire une pub. Et ce qu'on vous propose en fait, c'est de vous faire un shooting. C'est un des studios les plus prestigieux de la ville, c'est ce qu'il faut savoir. On vous fait le shooting, nous on n'a pas demandé à être payé pour ce shooting, par contre on a demandé à avoir toutes les photos, à avoir un photobook et tout ça, donc ça a à peu près une valeur de, je sais pas moi, quelques dizaines à quelques centaines d'euros quoi. Je crois que quand on avait fait un truc dans ce genre là pour le mariage, c'était à peu près dans les 600 euros, 500 euros quoi. Donc bon, voilà, puis on prend du plaisir, on fait des belles photos qu'on pourra mettre en avant, et puis, c'est comme pour le reste dans la vie quoi, avec mon épouse, on se dit voilà, c'est une opportunité qui pourra en ouvrir d'autres. Et donc on a fait ce shooting photo, c'était 2 semaines après un autre shooting photo où là, on avait payé. L'idée c'était juste de faire des photos en famille avec Lucie, etc. pour garder des souvenirs aussi avant que belle maman nous quitte, parce qu'actuellement ça va pas trop, enfin bon, voilà. Et là, on a fait le shooting photo, c'était le 16 juin, je crois. Et ça s'est super bien passé, ça a été un truc de malade. Et le lendemain ou le surlendemain, dimanche qui vient de passer, là, c'était la fête des pères. Donc c'était hier. Ouais, c'est ça. C'était la fête des pères internationale, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était la fête des pères en Chine, probablement en France aussi. Et ils ont tout de suite réussi à faire les montages photos, tout ce qu'on appelle le color grading, etc. Plus montage photo, et faire une promotion, une publicité pour leur studio spécial fête des pères. D'accord ? Et ça a fait un buzz énorme sur la journée d'hier, c'est un truc de malade, si bien que ce matin, nous, donc déjà hier on avait le téléphone qui sonnait, et puis les messages qu'on recevait sur WeChat en disant tiens, j'ai l'ami d'un ami qui a vu votre photo, c'est bien vous, c'est un truc de dingue quoi, on vous voit donc comme ça, etc. Les voisins d'en dessous aussi l'ont reçu. Et les gens ils se passent nos photos et tout ça, on a un contrat et tout ça, vous en faites pas, et les photos sont protégées, mais c'est un truc de malade. Et ce matin, on reçoit un autre coup de fil d'une entreprise, du studio de photographie, qui nous dit voilà, on a une entreprise américaine, enfin sino-américaine, qui est basée qui fait de l'immobilier dans le Sichuan, et qui serait intéressée pour vous engager pour faire une pub pour leur truc. Donc on dit pourquoi pas, en tout cas on va prendre le contact, on va voir quoi, c'est les opportunités, c'est comme ça, on dit pourquoi pas dans tous les cas, et puis on échange, et puis si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas. Et donc, ils entrent en contact avec nous. Donc, 10 minutes après qu'on ait répondu au studio pour leur dire OK, vous pouvez leur donner nos informations de contact, parce qu'ils sont très réglo, hein, le studio. Ils vont pas donner nos informations à n'importe qui si on n'a pas donné notre accord. Et toutes les photos qui sont publiées pour faire de la publicité, etc., à chaque fois, on donne notre accord personnel avant qu'il y ait une publication. Donc, le samedi, on avait donné un accord pour la publication du dimanche. Enfin, bon, peu importe. Je ne vais pas vous expliquer tout le contrat, mais il faut quand même faire gaffe au contrat. Et 10 minutes après, on a une assistante de cette société qui fait comment ça s'appelle, de l'immobilier, qui nous appelle et qui nous dit voilà, notre patron elle vit aux États-Unis, est-ce qu'elle pourrait vous joindre pour vous proposer effectivement de faire ça avec nous, donc une petite publicité début juillet. Donc on dit d'accord, pourquoi pas, et puis elle nous dit elle reviendra vers vous, donc on s'attend qu'elle revienne vers nous dans la journée quoi. Mais 10 minutes après ou 5 minutes après, tout de suite, on reçoit un appel des États-Unis cette fois-ci, donc de la patronne, et puis j'échange avec elle dans un premier temps pour vérifier son anglais, tout ça, parce que parfois on nous dit on nous dit des trucs et c'est pas vrai, il faut toujours vérifier le sérieux et tout ça, donc j'ai vérifié comme ça son anglais, vérifier un petit peu le truc avant de lui repasser ma femme, et puis on a discuté de ce projet. Et ce projet-là, c'est d'aller dans des villas. Enfin, dans leur villa, ils ont un villa, une maison témoin, je crois que ça s'appelle en français, un truc comme ça, enfin il y a un exemple quoi. Et ils nous invitent à aller séjourner dans un hôtel dans le Sichuan, là où ils ont leur maison. Ils nous payent le voyage, bien évidemment, ils nous payent le transport, ils nous payent la bouffe et ils nous payent l'hôtel. Et ils nous disent voilà, on aimerait bien que vous alliez dans la maison tout simplement et qu'on fasse des shootings en vidéo cette fois-ci, un petit peu comme si vous étiez en train de vivre dans la maison. Comme ça, quand les clients ils arrivent, ils auront des lunettes avec
réalité virtuelle, ça s'appelle en français, qui leur permettront de voir un petit peu comme s'il y avait une famille qui habitait dans la maison, quoi, en train de faire la cuisine, en train de jouer dans le salon, etc. Donc ça veut dire qu'on sera filmé, donc je sais pas si on va appeler ça du 3D, 360, réalité virtuelle en fait. Donc comme ça les gens, quand ils auront les lunettes, ils verront la maison et verront en superposition nous comme si on était là, quoi. Donc je sais pas comment ça s'appelle en français, tous ces trucs là, on s'en fout. Sur le concept, vous voyez, c'est pas comme des hologrammes, mais presque, quoi. Et c'est un truc de malade, quoi. Donc on a dit pourquoi pas, et on a fixé une date au 4 juillet, et je propose moi de vous emmener avec nous pour poursuivre cette aventure. Donc ils prennent tout en charge, plus bien évidemment des frais aussi pour le shooting. Et ça qui est intéressant dans ce genre de truc, c'est que au début il faut pas être trop gourmand, il faut pas trop demander, et puis une fois qu'on est dans le truc et qu'on commence à se faire repérer, là vous pouvez monter et demander, voilà, on vous propose 1000, vous demandez 2000, et ensuite la fois d'après on vous propose par exemple 2000, vous demandez 4000, etc. Enfin bon, c'est le principe que font les acteurs aussi à Hollywood ou les trucs comme ça, mais il faut le savoir, quoi. Faut pas dire bon moi j'y vais pas s'ils me proposent pas 1000 euros, quoi. Ça serait un petit peu dommage. Donc le premier shooting publicitaire qu'on a fait, on a gagné 0 euros, mais donc beaucoup en popularité, un gros buzz sur la ville de Guyan ici. Le deuxième shooting, là par contre ça devient un truc intéressant. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous ces expériences et tout ça, parce qu'on me pose souvent la question de tiens, toi t'as fait des pubs, j'avais même fait un site à l'époque en 2007 je crois, un site web qui mettait Cédric Beau figurant en cinéma ou je sais plus quoi, enfin bon je m'étais fait un truc. Et c'est marrant, quoi. C'est marrant de voir les choses et les opportunités. Ce qu'il faut toujours faire de toute façon, c'est toujours accepter les opportunités et jamais dire oui tout de suite. C'est-à-dire que vous êtes d'accord pour aller voir les gens, pour en discuter. Là j'ai un autre truc énorme qui devrait arriver aussi à Guyan à partir du 18 juillet, où il faudra que je vous explique aussi, mais ça sera une fois que ça sera fait. Une fois que ça sera validé, donc on a déjà confirmé le sérieux de l'entreprise et tout ça, mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Dans tous les cas, pour la semaine qui arrive, je vous tiendrai informé. Pour début juillet, je vous emmènerai avec moi. Je prendrai ce gros appareil, je pense qu'on a une bonne qualité d'image. Et puis, une bonne qualité de son aussi. Et puis, pour ce qui arrivera, mi-juillet. Déjà le 13 juillet, j'ai Sylvain qui va arriver. On va faire des trucs aussi au niveau de l'histoire de la Chine. Donc là, ça sera une nouveauté pour vous. Et ensuite, il va y avoir un truc normalement énorme qui va arriver aussi. Donc je vous expliquerai le concept, mais c'est aussi quelque chose de très enrichissant pour moi. Et donc ça durera jusque le 21 août je pense. Et ensuite, fin août, on déménage en Thaïlande. Donc beaucoup d'aventures pour ces 2 derniers mois en Chine. Je vous emmène avec moi, j'avais envie de vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaît. On n'a pas beaucoup parlé de chinois. Ça arrivera dans la prochaine vidéo. J'ai 2 vidéos là que j'ai vraiment envie de faire sur la thématique du chinois, qui vont arriver du coup très vite. Allez, sur ce, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Est-ce que vous avez eu des expériences similaires en France, en Chine? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que, je sais que ça fait souvent rêver un petit peu, mais c'est quand même fatigant de faire ces trucs-là. C'est rigolo, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien en discuter avec vous, donc on y va. Allez, sur ce, à très vite. Bye bye.